C'est quel chemin? C'est le chemin de la parole de Dieu. En suivant Christ, il y a deux chemins. Le chemin de la joie. Le macadam qui a été bien construit. Où il y a des lampes qui éclairent. Il y a des buildings et d'immeubles. Et à la fin, il y a l'enfer qui existe. Mais le chemin du Christ, c'est un tout petit chemin où il y a des puits, il y a des serpents, il y a toutes sortes, il y a des animaux sauvages. Si tu as peur et que tu recules, tu rates la joie qui se trouve devant. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu a des difficultés. Il y a des tentations. Si tu persévères jusqu'à la fin, c'est à ce moment-là que tu auras la joie. Si le Seigneur, notre Seigneur avait eu peur du monde, mais aujourd'hui on n'allait pas être sauvé. Mais aujourd'hui on n'allait pas être sauvé. Lui il a accepté. Il a accepté d'arriver jusqu'au bout pour que nous puissions voir la vie. C'est pourquoi il est venu nous donner cet adage de la sémence. On t'a donné un hectare pour s'aimer. Il y a des épines, il y a toutes sortes de choses, il y a des arbres. Il te faudra commencer à lever tous ces... Il y a des fourmis, il y a des serpents, il y a toutes sortes d'insectes. Tu vas souffrir en pleurant. Quand tu as accepté qu'il y aura le choix là-bas, tu vas s'aimer, tu ne vas pas te fatiguer, tu vas persévérer. Si tu finis là, tu chercheras la sémence que tu vas s'aimer. Des sacs et des sacs que tu vas porter en pleurant. Avec le soleil, sous le soleil, avec la pluie, pour s'aimer cette sémence que tu as. Parce que lorsque tu sèmes, et lorsque ça produit un fruit, il y aura la joie ou pas. Amen. Amen. Il y aura la joie ou pas. Tu as persévéré pour enlever toutes sortes d'herbes, pour brûler la forêt. Et après tu as sémé. Cette fruit là va donner la joie. Lorsque ça va produire, tu vas manger, tu vas vendre pour avoir de l'argent, parce que tu as persévéré. Et en ce moment là tu vas oublier toutes sortes de souffrances que tu as eu avant. Et si tu avais fui des serpents, si tu avais fui d'autres animaux ou soit des insectes, est-ce que tu auras pu avoir cette joie? C'est de la même façon la parole de Dieu que nous suivons aujourd'hui. La parole de Dieu c'est la même façon qu'un cultivateur. Dans la parole de Dieu il y a des difficultés. Il y en a plusieurs. Les gens du monde vont t'insulter. On était comme ça. Comment est-ce que tu as laissé, tu as abandonné tout ce qu'on faisait, tu as suivi Dieu? On te voit avec la Bible tout le temps. Tu as laissé tout ce que tu mettais sur toi pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Tu viens de loin. Tu payes le transport pour venir louer Dieu. La nuit tu te lèves, tu pries. Tu viens à l'église. Plusieurs sortes de choses que tu fais. Tout cela, c'est le chemin de souffrance pour la foi. Amen. Parce que tu sais très bien qu'il y a une grande importance. C'est quoi l'importance? Sur le royaume de Dieu. La vie éternelle. La vie éternelle, on l'obtient pas avec joie. Parce que le diable ne te permettra pas d'avoir le royaume de cieux. Il va te mettre toutes sortes de barrages pour ne pas accéder. Il va te montrer toutes sortes de richesses du monde. Tu diras non, il y a tellement de souffrances. Or, le petit chemin que j'ai accepté de suivre, c'est le chemin de la mort, c'est le chemin des souffrances. Les fidèles pensent que lorsqu'il accepte Christ, il devient tout est facile directement. Juste dans sa joie.
Regardez l'exemple du il était Dieu. Il s'est montré que dans le monde, la personne qui suit le chemin de Dieu, c'est quelqu'un qui doit souffrir dans le monde. C'est quelqu'un qui doit galérer dans le monde. Il doit se réjouir dans cette joie qui souffre. Parce qu'à la fin, il y a la joie. N'aimez pas le monde avec les choses qui se trouvent dans le monde. Amen. Amen. Parce que les choses du monde, c'est la mort. Lui qui a créé le monde, il vous a mis dans le monde, il a dit, n'aimez pas le monde. Il vous fait comprendre aujourd'hui. Vous avez prié. Il y a eu la mobilisation. Le fidèle viennent. Il y a la récompense là-dessus. En Christ, il n'y a pas quelque chose qui est en vain. Des semences que vous sémez, c'est le moment où vous devez récolter ce que vous avez sémé avant. Des bonnes œuvres que tu fais dans l'église. Tu pries, tu sèmes. Tu donnes la dîme, tu sèmes. Tu payes la salle, tu sèmes aussi. Toutes les bonnes œuvres que tu fais, tu sèmes. Et lorsqu'il y aura le récolte, il y aura la joie. Amen. Non, les autres pensent que lorsque je donne à Dieu, c'est pour eux. Tout ce que tu donnes à l'éternel, il y a une récompense. Et la personne qui a persévéré pour suivre Christ, il verra la joie de Dieu. Amen. Amen. Tu penses que tu viens de Corbeil pour venir ici tout le temps. Tu viens de Paris tout le temps, tu viens ici. Tu penses que tu fais passer ton temps. En Christ, tu ne passes jamais le temps. Regarde ceux qui sont suivis le coup de chemin. Le diable ne te dira jamais qu'il donne la joie. Il te dit, tu es venu chez moi. Juste la pureté que tu fais sortir. Mange cela. Amen. Amen. Tout ce que tu fais sortir, il te demande de manger cela. Il te donne un kir, un traitement que tu dois suivre. Mais dans le pain que tu dois manger. Regarde comment est-ce que le diable est de jouer avec le diable. Pour avoir la richesse, pour voir tout, pour avoir tout. Parce que l'homme aime le mouvement. On s'est moqué de moi, on a dit tout ce qu'ils peuvent dire sur moi. Tu es allé toucher tout ce que... Après il y aura le ciel. Il y aura quoi? La folie. Lorsque tu rentreras là, l'esprit ira où? Tu pars et vrai pour eux. Tu prends la saleté, tu manges, c'est ton déchet. Satan. Le diable ne donne jamais le bonheur. Il donne jamais la joie. Le diable ne fait que détruire.